ont commis des actes qui leur amenaient les malheurs, qui leur amenaient les souffrances dans sa vie, même dans sa famille. C'est comme tel que nous sommes à l'église. Si une personne commet un acte, sache-le que tu vas amener des souffrances et des malheurs dans ta vie. Parce que le péché, c'est comme une porte d'ouverture qui s'ouvre et tout ce qui est mauvais rentre à l'intérieur de ta vie et commence à détruire ta vie. Dans le cas de cet aveugle, même dans le cas de Job, dans le deuxième texte que nous avons lu, les deux sont innocents. Mais pour nous et vous, l'église aujourd'hui, pour toi et moi qui sommes venus ici, nous n'avons pas-ils péché et que nous avons amené les malheurs dans notre vie? Si nous voyons le cas, par exemple, du roi Azaria qui se trouve dans 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 52-53, la Bible dit que ce roi a tellement fait des choses abominables, il a transgressé la loi du Seigneur, et les malheurs se sont abattus dans sa vie. Un jour, il était simplement assis, au moment qu'il était dans le palais, il y a eu des contestations quelque part, il se préparait pour aller certainement en guerre. La Bible dit qu'il est tombé automatiquement, il s'est fracassé, il n'arrivait plus à marcher. Alléluia. Ça, c'est le malheur qui vient de frapper dans sa vie. Mais en réalité, quand nous lisons bien le texte ou l'histoire de ce roi, nous comprenons que c'est lui-même qui était l'auteur de ces malheurs. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. Il va chercher même à aller consulter les autres dieux au moment que en Israël, il avait des hommes de Dieu comme Élie. Il a laissé Élie tranquille, il a préféré aller consulter d'autres hommes de Dieu. Et c'est là que le Seigneur va donner une sentence sur sa vie. C'est cette fois-ci maintenant la mort. Nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Alléluia, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort est frappée dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que chacun de nous se pose la question s'il y a un malheur, il y a un problème, il y a une situation qui arrive dans sa vie, dans notre vie de tous les jours. Est-ce que c'est moi qui en a péché ou bien c'est pas moi? Alléluia. Alléluia. Nous savons tous que nous avons accepté le Seigneur, mais nous avons encore une vie sur terre. Nous avons encore des défis à gagner, sinon à relever. Mais aussi longtemps que nous n'arrivons pas à relever ces défis et que nous tombons devant le péché, nous ouvrons la porte à toutes les situations qui peuvent venir nous causer du tort. Alléluia. Le premier homme, Adam, il était dans le jardin d'Éden. La Bible nous le présente comme étant un homme qui était bien, qui était en communication avec Dieu. Lui et sa femme, Ève, ils étaient bien dans un environnement sain. Tout était bien pour eux. Ils cultivaient, ils avaient les ordres que Dieu leur avait donnés. Mais un jour, quand ils ont péché, la Bible dit que le Seigneur a donné des sentences qui partaient à chacun d'eux. Alléluia. Et quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 16 au verset 17, sinon Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 7, 16 et 19, nous allons comprendre que Dieu leur avait donné déjà au chapitre 2 les instructions, sinon la loi qu'ils devaient respecter, de ne pas manger l'arbre qui a été défendu. Alléluia. Mais quand l'homme a mangé cet fruit défendu de l'arbre, automatiquement, il a apporté des malheurs dans sa vie. Alléluia. Et parmi ces malheurs, nous comprenons que la femme, Dieu lui avait dit que tu enfanteras avec douleur. Nous comprenons aussi que, en définissant le mot souffrance, on a compris que souffrance, il y avait la douleur à l'intérieur. N'est-ce pas? Donc la douleur devient automatiquement le problème, un des sentences auxquelles on a donné à la femme suite à la désobéissance de la loi qu'elle avait faite. Mais il n'y a pas que ça. L'homme, par contre, Dieu va dire que la terre est maudite à cause de toi. Et la souffrance est devenue. Mais quand nous voyons la sentence de l'homme, la femme automatiquement est aussi concernée sur cette même sentence. Et cette sentence aussi prend aussi
en ligne de compte la femme. Parce que quand l'homme, Dieu dit, tu retournes à la poussière, la femme aussi retourne à la poussière. Alléluia. Oui, tout ça là, pourquoi? C'est parce que l'homme avait péché. Quand un homme pêche, automatiquement tu es exposé à tous les malheurs possibles. Les disciples avaient raison de dire au Seigneur, est-ce que c'est cet homme lui-même qui a péché pour qu'il subisse ces jours de malheur, pour qu'il puisse vivre ou être aveugle? Alléluia. Regardons aussi même actuellement la vie que chacun de nous mène. Quand nous venons à l'église, nous sommes calmes, tranquilles. On a l'impression que nous ne menons pas une vie contraire à ce que Dieu nous interdit. Mais si nous menons cette vie hors l'église, nous sachons que nous ouvrons la porte à plusieurs problèmes dans notre vie. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous voyons des jeunes filles derrière l'argent. Vous êtes tellement derrière l'argent que vous ouvrez la porte à tous les malheurs possibles. Certains d'entre eux, par exemple, sont prêts à avorter à chaque fois. Et quand ils n'arrivent pas à concevoir, automatiquement, on cherche parfois des hommes de Dieu pour prier pour eux. Mais or, la cause de tous ces problèmes de stérilité, c'était toi-même. C'était toi-même qui étais à l'origine. Tu en as avorté 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et aujourd'hui, tu te retrouves comme une personne stérile qui cherche des solutions par-ci, par-là. Mais au départ, c'était toi-même qui étais à l'origine. Au moment qu'on t'a prêché bien avant, tu es baptisé, tu as déjà accepté le Seigneur. Mais tu continues toujours sur cette même voie. Étant donné que tu continues sur cette même voie, sache-le qu'il y a toujours des conséquences derrière tout ce que nous faisons. Alléluia. David est un homme de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu. Mais le jour où il s'est hasardé à aller prendre la femme d'autrui, les malheurs se sont abattus dans sa vie. Alléluia. Les malheurs se sont abattus dans sa vie. Nous et vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons voir que nos propres péchés ouvrent la porte aux malheurs et aux souffrances dans notre vie. Et pour cela, chacun de nous, de tout cœur, au moment que je parle, il est nécessaire que nous puissions regarder qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qui a occasionné tous ces problèmes, tous ces malheurs dans notre vie, ou accuser d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est seulement l'accusation. Tu vois même des enfants de Dieu aiment tellement accuser Satan, accuser les autres. Ils oublient que c'était eux-mêmes qui étaient l'auteur de leur malheur, de leurs problèmes. Alléluia. Cette personne aveugle, la Bible nous présente qu'il n'avait pas de problème. Mais toi et moi, est-ce que c'est le même cas? Le point que j'aborde ici, c'est les péchés des siens ou d'autrui. Les péchés d'autrui. La Bible dit que les disciples ont posé encore cette même question. Est-ce que ce sont les péchés de ses parents qui fait que cet homme soit né aveugle? En d'autres termes, est-ce que ce sont les péchés des autres personnes que cette personne souffre? Effectivement, quand nous regardons aussi dans la vie actuelle ou dans la réalité de la Bible, les disciples n'ont pas totalement tort. Alléluia. Ils n'ont pas totalement tort. Il y a eu des péchés commis par d'autres personnes qui tombent automatiquement sur notre tête. Imaginez, nous sommes à l'église ici. Alléluia. Il y a des actes que toi et moi nous pouvons poser qui peuvent occasionner des problèmes énormes dans l'église, sans le savoir. Qui peuvent même mettre l'église en déroute. Mais pourtant, c'est un individu qui a péché lui-même. Mais étant donné que cela engage la famille chrétienne, cela engage aussi notre famille biologique, automatiquement ça prend une grande partie des personnes. Et les personnes commencent à souffrir. Si je reviens dans l'exemple de David que j'ai pris, effectivement, dans la Bible, dans 2 Samuel 12, 1 à 19, vers la fin, on nous dit que après que David en a commis le péché, il s'est repenti, certes, mais la sentence de Dieu était ferme. Un enfant a subi, un enfant est mort-né. Alléluia. À cause de ce péché d'un homme qui est resté vivant, mais un enfant est obligé de subir à sa place. Alléluia.
Mais regardons maintenant dans notre vie. Il y a des actes que nous posons qui occasionnent automatiquement des dégâts dans nos foyers, dans nos familles. Imaginez, tu pas l'envie d'avoir des choses de ce monde. Tu es parti chez un féticheur, tu es parti prendre quelque chose qui commence à détruire la maison automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des péchés que nous commettons qui détruisent aussi la vie d'autres personnes. Raison pour laquelle, par ce message, le Seigneur veut t'interpeller. Ta responsabilité aussi engage d'autres personnes. Si tu fais bien, cela aussi est bien pour d'autres personnes. Mais si tu fais mal, tu détruis la vie des autres personnes. Les disciples n'ont pas tort totalement de dire que est-ce que ce sont ses parents? Et ils sont arrêtés là. Donc dans leur question au Seigneur, ils ont fixé deux réponses possibles pour le Seigneur. Donc ils n'avaient que ou dire lui-même ou dire les parents. Alléluia. Mais les parents ici représentent autrui. Ça ne représente pas nous. Alléluia. Mais si un parent peut commettre un péché et cela prend, tel que le dit la Bible, une malédiction qui a pris votre père peut aller en 3e génération. Vous voyez? Donc ça englobe une grande partie des personnes. C'est nécessaire pour nous de comprendre qu'il y a des aspects comme ça. Dans la Bible aussi, j'ai parlé tout à l'heure du roi Azaria, mais il y a aussi un roi dans la Bible qu'on appelle Akab. Tous les malheurs de la famille d'Akab, ils ont perdu même la royauté à cause de lui-même. Alléluia. Quand Akab un jour, dans ses envies, il va envier les vignes de Naboth. Il veut prendre cela jusqu'à ce qu'il a pris cela en tuant Naboth par les stratégies de sa femme. Mais la Bible nous dit que la sentence était sur lui et sur ses enfants. Et Dieu dit qu'il va perdre même cette royauté. Alléluia. Pour un premier temps, Akab va chercher à se repentir. Dieu va alléger cette sentence, raison pour laquelle nous voyons que Azaria et un autre viennent après lui. Mais après cela, on va terminer du nom d'Akab. Tout ça là, c'était quoi? Parce que Akab avait péché un jour devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens et Dieu a besoin de nous. Nous avons accepté le Seigneur. Nous devons savoir que notre responsabilité engage beaucoup de personnes. Alléluia. Engage non seulement l'Église, engage notre famille, engage aussi tous ceux qui sont tout autour de nous, tous ceux qui croient en nous. Alléluia. Tu ne peux pas dire que non, parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un serviteur. Non, même si tu viens déjà, tu es rentré déjà dans l'église, et sache-le que ta responsabilité engage plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Donc, dans la vie, nous devons savoir qu'il y a des actes que nous posons qui occasionnent beaucoup de dégâts et beaucoup de désolations dans cette vie. Regardez actuellement avec le problème des élections. Je vous ai dit dès l'entrée des jeux que j'ai enregistré plus de 5 accidents. Mais quand on regarde, par exemple, la toute dernière, quand je me suis approché pour chercher à avoir les informations, je me suis rendu compte que le chauffeur qu'on cherchait à tirer, à sortir, c'était simplement un chauffeur, mais à l'intérieur, il avait son responsable qui était un député. Alléluia. Mais on sait tous que dans ces moments d'élection, c'est les moments auxquels les gens font des sacrifices humains. Donc le monde des ténèbres organise les sacrifices humains. Mais imaginez, un innocent va périr parce qu'il était ensemble avec son responsable. Pour dire quoi? Peut-être que le responsable de cet accident était à l'intérieur. Il a commis un acte mauvais et qui a occasionné la mort d'autres personnes. Je ne dis pas que c'est cela, mais cela aussi se passe dans notre pays. Alléluia. Et surtout, dans nos milieux, nous savons comment les gens essaient d'opérer ou détruire les vies d'autres personnes. Peut-être que ce n'est même pas aussi des gens qui étaient à l'intérieur. Peut-être que c'est la personne qui les a appelés. Le fait qu'il les a appelés tellement trop en vitesse, il souhaitait que la mort de ces gens, vous comprenez, et ces cas de figure peuvent occasionner aussi à détruire la vie de celui qui a commandité, par exemple, ce genre de coup. Alléluia. Nous devons savoir que le péché d'autrui peut détruire aussi d'autres personnes. Mais il n'y a pas que cela, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons voir.
Dans la Bible, par exemple, le péché originel. Mais aujourd'hui, tous, nous retournons à la poussière. Cela est clair. Pourtant, c'est un homme qui avait péché. Alléluia. Mais un seul homme qui avait péché. Parfois, quand les gens viennent au Seigneur tout nouveau, veulent poser la question de savoir, mais comment Adam a péché, mais cela vient pour nous, pourquoi? Oui, effectivement, nous sommes nés d'Adam. Nous avons tous les mêmes gènes, les mêmes caractéristiques. De la même manière que Dieu avait créé Adam, nous sommes pratiquement créés de la même manière. Alléluia. Et automatiquement, nous subissons les sentences d'Adam sur nous. Alléluia. Donc, les péchés d'autrui peuvent occasionner la destruction, la souffrance aussi. Mais le troisième point que je vais aborder, qui sort dans ce texte, c'est les malheurs, peuvent être occasionnés aussi par les œuvres des ténèbres. Alléluia. Alors, ce point, j'ai eu du mal à le reformuler. Mais quand j'ai lu complètement et calmement, tranquillement, le Seigneur donne la réponse. Il dit que c'est la manifestation des œuvres de Dieu. Ce n'est pas ses péchés de ses parents. Ce n'est pas les péchés de cet homme. C'est comme chacun de nous est ici. Tu n'as pas péché, tu n'as rien fait. Mais tu te retrouves dans le cas de Job, auquel tout est détruit dans ta vie. Tu cherches la solution. Tu as cherché le problème et tu n'as pas trouvé. Mais là, le problème, ce n'est pas toi. Ce sont les œuvres du monde des ténèbres. Ils ont organisé tout à fait ces œuvres pour qu'on te détruise. Mais Jésus-Christ leur dit, je viens apporter les œuvres de la lumière. Alléluia. Mais quelle était cette œuvre de la lumière? C'était le miracle et la guérison qu'il devait apporter. Mais avant d'apporter cette œuvre de la lumière, cet homme a subi les œuvres des ténèbres durant sa vie. C'est comme dans le cas de Job. Il continuait à souffrir. Lui-même, à chaque fois, ses amis ont cherché à l'accuser, ont cherché à pouvoir que Job puisse dire de quel péché il avait fait. Mais Job était toujours serein parce qu'il savait qu'il n'avait pas péché. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Job, en tant qu'humain, n'a jamais péché. Non. Mais dans le cas de figure, il n'avait pas péché. Il subissait seulement les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens souffrent ici aujourd'hui. C'est à cause des œuvres de Satan. Satan est derrière toutes ces choses. Même le péché originel. Si Satan n'était pas rentré derrière cela, il ne devait pas avoir le péché originel. Mais c'est lui qui a occasionné toutes ces choses. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, dit la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 1, les ténèbres ne régneront toujours pas. Alléluia. Cet homme a subi des années. La Bible ne nous parle pas de combien d'années il a subi. C'est comme chacun de nous ici présents peut avoir des souffrances morales, des souffrances physiques, que sais-je. Mais ces souffrances peuvent être occasionnées par le monde des ténèbres qui a organisé tout cela pour te faire souffrir. Laisse-moi te dire que cet après-midi, je suis venu avec la parole de Dieu, qui est celui de la lumière, qui peut apporter la guérison dans ta vie. Alléluia. Qui peut apporter la solution. Les œuvres des ténèbres ont détruit la majorité des personnes, ont occasionné la fin même, la vie des personnes. Mais le Seigneur Jésus-Christ est envoyé et il est sur la terre. Il est avec nous chaque jour. C'est pour que ces œuvres des ténèbres soient détruites. Nous lisons ce texte à partir du verset 3. Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. On comprend que la nuit vient où des personnes peuvent souffrir, où les personnes n'ont plus la solution. Jésus-Christ est venu dans le monde pour apporter la solution. Peut-être tu souffres. Toi-même, tu t'es demandé à mettre de reprises. Tu as demandé des pardons à Dieu. Tu as cherché des solutions. On a prié pour toi. Mais il n'y a pas eu de solution. Le Seigneur peut-être même chargé
cet après-midi pour qu'une solution soit donnée. Alléluia. J'ai eu du mal à mettre ce point, mais il y avait tellement une force qui me fonçait. Tu dois mettre ce point. J'ai dit, je dois mettre ce point. Mais il fait un peu le chevauchement avec les deux points. Mais j'ai compris en lisant, en réalisant le texte, j'ai compris que si la personne souffrait, c'était les œuvres des ténèbres, parce qu'une personne qui n'a pas de yeux, comment il peut voir? Comment il peut voir la lumière? Il ne peut pas voir la lumière. Alléluia. Il fallait qu'il y ait une guérison pour qu'il puisse voir la lumière. Il y a d'autres personnes qui souffrent comme Job. La Bible dit que Job était une personne qui craignait Dieu, qui servait Dieu de tout son cœur. Mais un malheur est frappé dans sa vie. Et tout est devenu totalement détruit. Il ne comprenait pas. Il a cherché. Jusqu'à ce que, dans Job 19, 25, la Bible dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il y a des personnes qui désirent que le Rédempteur se lève le dernier. Ce Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Quand il vient dans ta vie, il se lève le dernier pour guérir, pour apporter la solution auquel nous avons besoin. C'est ma prière de cet après-midi. Que le Seigneur regarde tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont connu le malheur, sans qu'il soit l'auteur. Il se demande même, qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse subir toutes ces choses? Mais le Seigneur, lui, il vient pour nous libérer de ces problèmes. Il suffit que chacun de nous puisse tourner ses regards vers lui. Puisse regarder maintenant à lui. Alléluia. Si l'aveugle était loin du Seigneur Jésus-Christ, il ne devait pas guérir, il ne devait pas être guéri. Mais étant donné qu'il était à 0 mètre du Seigneur Jésus-Christ, il est important pour nous et vous, dans nos malheurs, de s'approcher toujours de Dieu, de ne pas être loin de Dieu. Mais beaucoup de personnes, quand il y a des malheurs, ils changent leur stratégie. Ils ne viennent plus à l'église parce qu'ils ont cherché la solution et n'ont pas trouvé. Mais c'est là que nous détruisons aussi notre propre vie. Mais l'aveugle, lui, il était proche du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'il a trouvé la solution à son problème. Alléluia. Même dans le cas de Job, il n'a jamais maudit Dieu. Il n'a jamais transgressé. Il n'a jamais été contre Dieu. Il est resté toujours fidèle à Dieu. Et c'est là qu'il a trouvé la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tes malheurs, dans tes souffrances, même si tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé le péché qui t'environne, qui te bloque. Tu as peut-être confessé tous ces péchés, mais parfois ce n'est même pas l'auteur, ce n'est même pas toi-même. Alléluia. Mais ce sont les œuvres des ténèbres. Alléluia. À ce moment, Jésus-Christ te dit, sois toujours proche de lui. Continue toujours à espérer en lui. Parce que de la même manière qu'il a donné la solution à cet aveugle, il est aussi là, il est aussi prêt à te donner cette solution. Alléluia. Moi, je ne suis qu'un instrument qui passe le message du Seigneur. Et c'est à toi de prendre cela au cœur et de prier Dieu, de demander à Dieu, Seigneur, le problème a tellement duré. J'ai besoin maintenant de la solution aujourd'hui. Car de la même manière que tu as fait avec cet aveugle, tu peux le faire aussi pour moi, pour que je sorte de cette situation. Ton malheur peut être moral, comme je l'ai dit. Ton malheur peut être physique. Peut-être tu souffres de maladies incurables, qui est restée totalement chronique. Mais le Seigneur me charge de te dire qu'il est prêt à te guérir, qu'il est là pour te sortir de cette situation, quel que soit le nom de cette situation. Alléluia. Ça peut être des divorces auxquels tu n'arrives pas à t'en sortir, mais je parle au nom du Seigneur. Le Dieu qui m'a chargé, l'Éternel Dieu est prêt. Il est prêt pour coller des morceaux, pour remettre la situation telle qu'il était au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de situations qui se passent dans ce monde. Tu te demandes toi-même, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour subir tout cela? Oui, tu n'as rien fait, mon frère, ma soeur. Le problème, c'est que le Seigneur a besoin que tu sois toujours connecté avec lui, que tu continues toujours à demander auprès de lui. Même si dans le texte, on ne nous montre pas là où l'aveugle s'est approché à demander la guérison au Seigneur. Mais sache-le que dans la Bible, il y a des gens qui ont demandé au Seigneur. Comme le cas de Bartimée, il a crié, il a pleuré. Dans ton cas aussi, tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux commencer à parler à Dieu. Dieu est prêt pour t'apporter la solution.
Raison pour laquelle je t'invite, bien-aimé, à prier ensemble avec moi, si on peut se mettre debout, à demander auprès de Dieu. Notre sujet de prière, c'est demander d'abord pardon à Dieu. Ensuite, nous allons demander la solution à Dieu face à ce problème que nous passons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et commencer d'abord à demander pardon à Dieu de tout ton cœur? Tu dis, Seigneur...